Il est crucial de saisir que les héros commencent par les fondamentaux pour atteindre l'excellence. Cet apprentissage est la clé de tout développement personnel. De plus, la persévérance prend une place centrale, même face à des défis apparemment insurmontables. Le personnage prouve que l'effort et la volonté peuvent aboutir à des résultats significatifs. En outre, le dialogue souligne que chaque tâche, même la plus humble comme le balayage, peut être vue comme une forme de pratique et de discipline. Cela démontre que toute action mérite d'être valorisée. Par ailleurs, la quête d'un disciple compétent pose un véritable défi au maître, qui exprime sa frustration face à la rareté des opportunités. Cela met en lumière la valeur des compétences et des qualités morales. Le maître, après des décennies de pratique, partage son savoir et son expérience. Cela souligne l'importance de transmettre ses connaissances, affichant ainsi l'engagement des maîtres envers leurs élèves. De plus, le dilemme du disciple, hésitant à changer d'allégeance à son ancien maître, témoigne des valeurs de loyauté et de respect dans les arts martiaux. Ce choix met en relief la complexité des relations dans ce milieu. Le moine, en refusant de manger de la viande, montre son engagement envers son mode de vie. Cela souligne l'importance des choix alimentaires dans la culture monastique. Les interactions entre les personnages révèlent des tensions sous-jacentes, enrichissant ainsi le récit. Ces conflits internes et externes ajoutent de la profondeur à l'histoire. Par ailleurs, les éléments de mystère surgissent lorsque le moine évoque un trésor caché. Cela implique des enjeux plus importants dans l'histoire, tels que la loyauté et la tromperie. La fierté des disciples se manifeste, car ils ne reconnaissent pas la véritable puissance de leur maître. Ils semblent ignorer ses capacités exceptionnelles. En ce qui concerne la décision du maître de ne pas intervenir dans les conflits locaux, cela illustre son humilité, même avec ses compétences martiales supérieures. Par la suite, le respect et l'admiration des disciples pour leur maître grandissent avec le temps. Ils s'engagent à tout donner pour honorer son enseignement et sa grandeur. Les personnages principaux se défient, montrant leur détermination à gagner. Cela démontre l'importance de la réputation et de l'honneur dans leur culture. De surcroît, des alliances et des trahisons émergent, suggérant des tensions internes parmi les factions. Cela met en lumière la complexité des relations entre les personnages. Le thème de la capacité à diriger est également abordé, avec des références à la force et aux compétences martiales. Cela met l'accent sur l'importance de la compétence dans la hiérarchie. Le protagoniste, forcé de devenir un disciple pour sauver une vie, reflète les sacrifices personnels dans le monde martial. Cela renforce l'importance des liens d'apprentissage. La rivalité entre les factions, comme le Shaolin et la Bégarès secte, démontre comment d'anciennes amitiés peuvent se transformer en conflits. Cela illustre la fragilité des alliances. Le combat prévu devient une démonstration de force pour établir l'autorité, soulignant que la puissance physique est souvent perçue comme le moyen de résoudre les disputes dans ce monde. Les protagonistes échangent sur leurs techniques de combat, illustrant la rivalité entre différentes écoles d'arts martiaux et l'efficacité de chacune. Cette rivalité est au cœur de leurs interactions. Le thème de l'amitié et de la loyauté est central, car les personnages se considèrent comme des frères, renforçant leurs liens face aux dangers imminents. Ils se soutiennent mutuellement dans les moments critiques. L'importance de l'honneur est également mise en avant, chaque personnage cherchant à défendre son école et ses compagnons, montrant ainsi le code d'éthique qui régit les combats. De plus, la loyauté familiale se manifeste lorsque le protagoniste déclare vouloir partager des épreuves avec ses frères. Cela met en évidence les liens forts qui les unissent. Le soutien entre alliés revêt une grande importance, comme le montre l'intervention de ses compagnons pour le sauver. Cela démontre la nécessité d'entraide dans les moments critiques. La détermination à se défendre est évidente lorsque le protagoniste affirme son engagement à ne pas fuir. Il choisit d'affronter les dangers avec bravoure. La nécessité d'une antidote est discutée, faisant naître des enjeux liés à la santé et au bien-être des personnages. La confiance entre eux est alors mise à l'épreuve. L'importance des arts martiaux est mise en exergue, avec des références à des techniques de combat spécifiques. Cela montre la complexité des relations entre les différentes écoles d'arts martiaux. Le concept de punition est abordé, mettant en lumière les conséquences des actions des personnages. La responsabilité et la rédemption deviennent des thèmes centraux dans ces échanges. Les références aux règles et traditions montrent comment les attentes culturelles influencent le comportement individuel. Cela reflète la tension entre tradition et désir personnel. Le refus de pardonner génère des conflits et des malentendus entre les personnages. Cela souligne l'importance de la communication pour maintenir des relations saines. La présence de maîtres spirituels renforce la quête de sagesse et de compréhension. Leur sagesse est essentielle pour résoudre les conflits et rétablir la paix.
La découverte des vols de secrets martiaux par le moine met en lumière les tensions internes au monastère. Cela soulève des questions sur la loyauté et la sécurité des connaissances. De plus, la nécessité de préserver les traditions et les secrets du monastère est soulignée. Les anciens règlements stipulent que ces savoirs ne doivent pas être divulgués à des étrangers. L'importance de la sagesse et de la maîtrise personnelle dans les arts martiaux est également discutée. La compétence dépend de l'individu et de sa compréhension spirituelle. La discussion autour des 72 techniques secrètes de Shaolin dévoile des divergences d'opinion parmi les experts. Ces techniques sont-elles vraiment réservées aux disciples de Shaolin? Le rôle du paysan dans le débat soulève des interrogations sur l'authenticité des compétences martiales. Peut-on réellement évaluer la valeur d'une technique sans être pratiquant? La déception face aux compétences des maîtres de Shaolin devient manifeste. La comparaison avec d'autres écoles de Kung-Fu, telles que le temple de Tianlong, est significative. Enfin, l'importance de la tradition dans les arts martiaux est soulignée, avec une référence à l'enseignement classique de Shaolin. Cela montre le respect pour les méthodes traditionnelles. Il est également mentionné des techniques spécifiques telles que l'O Han Shen, considérées comme fondamentales. Cela illustre la hiérarchie des compétences au sein des arts martiaux de Shaolin. Pour conclure, un personnage souligne la faiblesse des compétences d'un jeune moine comparé à des techniques plus avancées. Cela met en avant les niveaux de maîtrise dans l'art martial.